Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand et précieux thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir bien comprendre le salut de Dieu selon la parole de Dieu. Partie numéro 5, dont nous touchons la cinquième partie de ce grand thème. Amen. Ici, nous allons procéder par des faits, une présentation des faits bibliques, des déclarations incontestables qui sont bibliquement fondées. Amen. Nous commençons avec le premier fait biblique. C'est que le sacrifice de Christ à la croix n'était pas un fait d'hasard. Non. Ce n'était pas un accident de l'histoire. Non. C'est même ce que Dieu avait prédestiné en lui-même. Avant la fondation du monde, il a manifesté cela quand les temps ont été accomplis à cause de nous. Ce ne sont pas mes déclarations, ce sont les déclarations de la parole de Dieu. Nous lisons cela dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 18 au verset 21. Il est écrit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux, écoutez alors, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc vous comprenez donc que ce n'était pas un fait d'hasard. C'est exactement ce que Dieu avait prédestiné avant même la fondation du monde. Il a juste manifesté. Peuple de Dieu, ce qui s'est passé il y a cela plus de 2000 ans, là-bas n'était qu'une manifestation du plan originel que Dieu avait formé en lui-même avant la fondation du monde. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Ça, c'est un fait biblique. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que personne ne peut croire au Seigneur, ne peut devenir son enfant s'il n'a pas été prédestiné aussi. Et s'il n'a pas été élu par Dieu avant la fondation du monde. Ce ne sont pas mes déclarations, c'est écrit. Nous lisons les versets. Éphésiens chapitre 1, les versets 3 au verset 6. Nous lisons. Éphésiens 1, du verset 3 au verset 6, nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, écoutez, en lui, Dieu nous a élus. Quand? Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc vous comprenez donc que devenir enfant de Dieu, ça ne relève pas de notre compétence. Et personne ne peut devenir s'il n'a pas été comment? Élu avant la fondation du monde. Romains, chapitre 8, du verset 28 au verset 30 déclare. Pour prouver cela, que celui qui n'est pas prédestiné ne peut pas croire. C'est impossible. Je lis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous avez vu ça? Vous comprenez ce que veut dire prédestiné? Ça veut dire que c'est ce que Dieu avait fini d'arrêter de décider avant même la fondation du monde. Son projet qu'il avait conçu en lui-même. Avant de créer la terre. Le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, ce n'est pas Jésus que Dieu te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il sait qui tu es. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Le verset 30.
Et ceux qu'il a prédestinés, et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux-là qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Personne ne peut être appelé s'il n'a pas été d'abord prédestiné. Waouh! Vous comprenez pourquoi? Jacques, chapitre 1, le verset 18 déclare, Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Ça ne relève pas de notre volonté, c'est sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole. C'est Dieu qui nous a choisis pour que nous devenions ses enfants. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a choisis. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Question. À ceux qui parlent de perdre le salut là, qui n'est pas bibliquement fondé, question. Peut-on perdre quelque chose à laquelle on a été prédestiné avant la fondation du monde? Je répète. Peut-on perdre quelque chose à laquelle on a été prédestiné avant la fondation du monde? Si on perd la chose, ça montre donc que la prédestination est faussée. Dieu serait donc un menteur. Le salut est éternel. Christ, Hébreux 5:9, est l'auteur d'un salut éternel. Chaque fois que vous parlez du salut de Dieu, le salut dont Christ est l'auteur, mettez l'adjectif éternel. C'est un salut éternel. Amen. Voilà pourquoi, quand le Seigneur lui-même était sur la terre et qu'il apportait la parole aux hommes, voici ce que la parole de Dieu déclare de lui. Jean chapitre 6, les versets 64. Jésus même déclare, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. C'est Jésus lui-même qui le déclare. Et il dit, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Le verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Tu ne peux pas t'approcher de Christ et croire au Seigneur Jésus-Christ juste par tes propres efforts. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas reçu cette grâce-là, c'est impossible. Si tu n'as pas été prédestiné à ça, tu ne peux pas. Mais bien aimé, Jésus le disait encore à ses disciples, quand la question lui était posée, pourquoi le parles-tu en parabole dans Matthieu chapitre 13? Le verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, ou alors Jésus leur répondit, comme ce passé simple, le verset 11, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut, selon comment Dieu a préparé les choses par avance. Amen. Vous savez, il n'est pas question de venir juger les hommes qui est prédestiné, qui ne l'est pas. Non. Ça, c'est ce que Dieu même gère en tant que Dieu. Mais nous, serviteurs de Dieu, notre objectif, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, sans distinction. C'est ce que Dieu nous a donné comme mission. Donc, mon objectif, ce n'est pas savoir, toi, tu as été prédestiné ou pas. Non, non, non. C'est Dieu lui-même qui gère le côté là. Notre mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création et encourager les gens à choisir Christ. Amen. Ça, c'est notre mission. Mais le triage là, c'est Dieu même qui gère le côté, la prédestination. Voilà pourquoi les apôtres, l'apôtre Paul, lorsqu'il était dans Antioche de Pisidie, d'autres personnes appellent Pisidie, Antioche, il prêchait l'évangile et les Juifs n'ont pas cru. Les gens ne croient pas, ils ont été hostiles à l'évangile et on les a même repoussés. On peut lire ça dans Actes chapitre 13. On va lire du verset 46 au verset 48. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Ce sont les Juifs. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournerons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Attention, verset 48, attention. Les païens se réjouissaient en entendant cela
il glorifiait la parole du Seigneur. Écoutez, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc on ne croit pas si on n'a pas été destiné. C'est pas moi qui le dis sur les faits bibliques. Vous expliquez ça comment? C'est incontestable. Je reprends. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous voyez comment le destin agit sur la croyance des hommes sur la terre? Heureux êtes-vous qui croyez à la vérité. C'est pardonné. C'est la grâce de Dieu. Rendez grâce au Seigneur. Amen. Ne jugez pas ceux qui ne croient pas aujourd'hui. Peut-être pourront croire demain, s'ils sont destinés, pas de problème. Mais quand un homme meurt sans avoir cru, il n'y a rien à faire pour lui. Il n'y a rien à faire. Mais vous réjouissez-vous dans le Seigneur. À vous qui attendez la parole de Dieu, et vous croyez en cela de tout votre cœur. Amen. Ça ne relève pas de votre compétence. Ça ne relève pas de vous. C'est la grâce de Dieu. Amen. Célébrons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'en est-il donc des non-croyants? Écoutons ce que le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons du verset 7. Il commence par glorifier, honorer ceux-là qui ont cru. Le verset 7, 1 Pierre 2, le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais bien aimé, c'est un honneur de croire au Seigneur Jésus. N'écoutons pas le monde qui cherche à nous insulter en nous disant que vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes des perdus. Non, non, c'est un honneur, c'est une grâce. C'est un honneur. Voici ça. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Croire en Jésus, c'est pas donné au... C'est un honneur que Dieu nous fait. Gloire à Dieu. À tous les croyants, soyez boostés, soyez regaillardis. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Waouh! Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Écoutez le verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Je reprends le verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Pourquoi? Il dit, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Le verset 9. Waouh! Un sacerdoce royal. Quand il dit qu'une race élue, qui vous a élu? C'est Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous a choisis. C'était avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il avait dit à Jérémie. Jérémie 1, verset 5. 4 à 5, prenez le contexte. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc en ce temps-là, Dieu l'avait montré ici que, bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous connaît. Ce n'est pas sur la terre que Dieu nous connaît. Dieu nous avait créé en lui-même. Et il sait qui est qui. On va toucher ça tout à l'heure là. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Si Dieu vous a élu, rendez gloire au Seigneur et servez-le de toute votre vie, de tout votre cœur. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à son nom. Amen. Quelqu'un me poserait donc la question de savoir, mais comment se fait-il que Dieu choisit des personnes qui vont croire, d'autres personnes qui ne vont pas croire? Dieu n'est-il pas souverain? Ne savez-vous pas que Dieu est le potier et que nous sommes l'argile? Ne savez-vous pas que Dieu fait grâce à qui il veut, de ce qu'il veut? C'est écrit où tout ça? Prenons Romains chapitre 9. Permettez-moi de vous prendre la lecture du verset 11. Nous commençons déjà d'abord, commençons du verset 10, commençons avec ce qui s'était passé avec Rebecca. C'est important de le savoir. Rebecca qui était la femme d'Isaac, elle avait conçu des jumeaux. Jacob et Ésaü, c'est parti. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut de seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, écoutez très bien comment Dieu avait sélectionné ces choses-là. Il dit,
Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, il dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres. Wonderful. À tous ceux qui se fient à leurs œuvres, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Ça ne peut pas donner. Amen. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'était avant que les enfants ne voient le jour. Dieu avait déjà tracé pour tout le monde. J'ai aimé Jacob, montrant la race, ça c'est la préfiguration montrant la race des élus de Dieu. Et j'ai haï Ésaü, la race des élus de Dieu, ceux qui ne sont pas élus. Amen. C'était ça en préfiguration ici. Le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, wonderful. J'aime le verset ici. Aïe, le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Permettez-moi de vous lire le même verset dans la version Semeur. Romains 9, le verset 16, un passage très fort. Il est écrit. Regardez comment c'est écrit. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts. Ne vous fiez pas à vos efforts, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ne vous fiez pas à vos efforts, vous ne pouvez pas vous en sortir, cette base-là. C'est la grâce. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Si vous croyez, c'est une grâce. Rendez grâce au Seigneur. Glorifiez son nom toute votre vie. C'est pas tout. Verset 14, verset 17. Je suis dans Romains 9, verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. N'oublions pas, c'est Dieu lui-même qui a endurci le corps de Pharaon, pour faire éclater sa puissance. Donc il y a des endurcissements, Dieu lui-même permet cela, pour faire éclater sa puissance. Waouh! Au verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Dieu n'a pas le compte à nous rendre. Tous ceux qui disent, pourquoi Dieu fait ça? Dieu n'a pas le compte à te rendre. Il n'est pas soumis à toi. C'est toi qui es soumis à lui. C'est comme ça. Amen. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'a pas de compte à rendre en homme. Qui sommes-nous? Le Créateur aura-t-il le compte à rendre à ses créatures, des minuscules créatures comme nous? Mais ça, c'est être aussi audacieux. Hein? Tu me diras dans le verset 19, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Le verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'Agile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier, parlant de Dieu, n'est-il pas maître de l'Agile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Donc, la même masse, ça dit que, s'il vous plaît, les vases qu'on parle, ce ne sont pas les vases de cuisine, hein, ce sont les hommes. Ça, c'est les figures de style parlant des humains. Donc, la même masse humaine, il fait les vases d'honneur qui vont servir pour sa gloire. Avec la même masse, il fait les vases d'usage vil. S'il vous plaît, ce n'est pas moi qui écris la Bible. Ne me tenez pas responsable de ça. C'est écrit. Je suis là pour vous montrer ce qui est écrit. Très bien. Le verset 22, regardez comment il va sélectionner les deux. Que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et fait connaître sa puissance à supporter avec une grande patience, écoutez, des vases de colère formés pour la perdition. Donc il y a des vases de colère formés pour la perdition. Qui les a formés ainsi? C'est Dieu. C'est pas tout. Au verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Dieu dans les vases formés par Dieu, destinés pour la perdition,
il y a aussi des vases d'honneur préparés par Dieu pour servir à sa gloire. Il est le potier et nous sommes l'agile. Toi, tu crois, Seigneur, toi, rends grâce. Prêche les paroles à tous ceux qui croient, tous ceux qui ne croient pas. Prêche-leur la vérité, et ça, c'est notre émission. On n'est pas là pour sélectionner les gens. Faisons ce que nous avons à faire. Mais c'est Dieu lui-même qui va décider. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? 2 Timothée 2, 19. Le Seigneur sait qui lui appartient réellement. C'est lui. Faisons notre part. Amen. Et laissons Dieu faire sa part. Voilà pourquoi, dans la préfiguration, dans Ésaïe chapitre 45, le Seigneur avait encore repris cela. Parce que Paul, qui parle de ça dans Romains 9, il avait pris ça dans l'ancienne alliance, il a pris ça dans la préfiguration. Là-bas, c'est encore bien élaboré. Parce que le prophète avait été suffisamment clair sur le sujet. Ésaïe 45. Le verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses, et c'est vrai. Avant de connaître le Seigneur nous connaissait déjà. Le verset 6. Oh mon Dieu, quand je lis les versets comme ça, là, mon cœur vient d'éclater. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Verset 7. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Le verset 8. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut il fructifie et qu'il en sorte, il dit, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Attention, verset 9. Attention, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. À tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Dieu et qui veulent le contester. Allez-y. Bonne route. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases. L'agile, dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Verset 10. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? À ceux qui aiment trop contester, avec Dieu. Voilà les versets qui sont clairs. C'est un malheur. Si tu crois au Seigneur Jésus, c'est ça que tu attends de toi. Toi, crois et fais ce que tu attends de toi. Amen. Dieu est souverain de son plan. Est-ce que c'est bon? Vous savez ce que Daniel avait dit? Vous savez ce qu'il dit au livre de Daniel chapitre 4, verset 35? Est-ce que vous savez ce qu'il dit dans Daniel chapitre 4, verset 35? Je vous lis cela à votre attention pour que ce soit clair pour tout le monde. Amen. Écoutez, Daniel 4, verset 35. Oh, j'aime le verset C. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Tous ces versets, c'est pour nous démontrer une chose, c'est que aucune brebis du Seigneur, personne qui a cru, ne peut perdre le salut, parce que ça relève d'abord de la prédestination. Il est impossible de perdre quelque chose à laquelle tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Voilà pourquoi le Seigneur lui m'a dit dans Jean 10, verset 28, je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, je les connais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Pourquoi jamais? Parce qu'il les a prédestinés. Toi qui crois au Seigneur Jésus, éclate en allégresse. Glorifie ton Dieu. Parce que c'est à cela que tu as été prédestiné. Avoir part au salut éternel et à la vie éternelle. Et le sacrifice qu'il fallait pour que cela soit possible, Christ a payé ce prix. Pour que nous ayons l'assurance du salut éternel et de la vie éternelle en Jésus-Christ.
Amen. Je pose la question. Qu'est-ce qui est si difficile? Un dirigeant du Seigneur, les leaders là. Qu'est-ce qui est difficile de faire comprendre au peuple de Dieu, de les assurer, le peuple de Dieu là, hein, que Christ, Dieu leur a donné le salut éternel, comme c'est écrit, et la vie éternelle. Et le sacrifice qu'il fallait pour qu'ils reçoivent cela, Christ a sacrifié sa vie pour que cela soit possible. Qu'est-ce qui empêche de dire la vérité au peuple de Dieu? C'est quoi le problème? Pourquoi ne pas dire la vérité au peuple de Dieu? Pourquoi les conditionner pour servir nos intérêts? C'est pas normal. Dites la vérité au peuple de Dieu. Ils ont reçu un salut éternel. Car Christ est l'auteur d'un salut éternel. Amen. Pas le salut temporaire, hein? Le salut éternel. Ils ont reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu leur a donné tout cela gratuitement, par amour. Éphésiens 2, 8 et 9. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et de ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de nous. L'œuvre du salut ne vient pas de nous, mon Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres afin que nous chaîne se glorifie. Toi, enfant de Dieu, qui crois au Seigneur de tout ton cœur, personne ne peut t'enlever ce à quoi tu étais prédestiné. Croire en Jésus relève la prédestination pour montrer l'assurance que nous avons en Jésus. Amen. Et c'est ça la foi. Une ferme assurance. Si tu n'es pas convaincu, tu es dans le péché. Parce qu'au Romains 14, verset 23 déclare, celui qui a des doutes, même sur ce qu'il mange, est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si tu n'es pas convaincu que tu es dans le péché. Donc il faut avoir la conviction. Pas une conviction de 2 jours, mais une conviction éternelle. Amen. Le salut ne se perd jamais en Christ. Pas les brebis. Les brebis du Seigneur. Celui qui est le berger des brebis a dit, elles ne périront jamais. Que personne ne vienne vous dire le contraire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut donc comprendre en conclusion, c'est que tous ceux-là qui ont été prédestinés avant même que Christ vienne sur la terre physiquement, les Abraham, Isaac, Jacob, tous les gens de l'Ancien Testament, tous ceux qui avaient été prédestinés, même s'ils sont morts, sans avoir obtenu les choses promises, sans voir le salut qui est Christ. Christ est allé dans le séjour des morts, il leur a prêché l'évangile. Et ils ont cru, ils ont été sauvés. Et quand Christ est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité avec eux tous. Matthieu 27 est clair. Il faut le savoir. Que l'évangile était aussi prêché aux morts, hein? Il faut le savoir. 1 Pierre 4, 6. 1 Pierre 3, 18 à 21 est clair. Les versets sont clairs. Donc ceux qui étaient sur la terre, qui étaient morts, avant que Christ vienne sur la terre, avant que Christ ne monte à la croix, Christ s'est souvenu de il est allé dans ce jour de mort, il a aussi prêché la bonne nouvelle. Ils ont cru, ils ont été aussi sauvés comme toi et moi. Jésus n'a perdu aucune de ses brebis. Même avant son arrivée sur la terre physiquement, et même après, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aucune véritable brebis du Seigneur prédestinée à croire au Seigneur, prédestinée à devenir enfant de Dieu, ne peut se perdre. Impossible! Car Dieu ne perd jamais sa semence. Est-ce que c'est bien clair? Amen. Si vous voyez la Bible, quelqu'un qui était perdu, savait qu'il n'était pas une brebis du Seigneur. Parce qu'aucune brebis du Seigneur ne peut se perdre. Jésus lui a dit que même quand une brebis s'égare, il laisse 99, le bon berger laisse 99 brebis sur la montagne, il va chercher la brebis qui s'est égarée. Amen. Et à tous ceux qui pensent à Judas Iscariote est un fils de la perdition. Il n'avait pas encore tout le salut. Il n'était pas sauvé. Parce que le salut éternel est accessible après la mort et la résurrection de Christ d'entre les morts. Parce qu'avant cela, le monde était condamné au péché. C'est quand Christ a ôté le péché et a détruit cela, nous a donc rendu quoi? Possible l'accès au salut éternel. Maintenant, tous ceux qui viennent à Christ, qui sont morts et ressuscités avec lui, maintenant ont accès au salut éternel. Donc toi et moi.
si nous croyons vraiment. Amen. Mais avant cela, ils ne croyaient qu'en cela, mais ne pouvaient pas encore accéder à cela. Ils ne pouvaient pas avoir accès à cela à cause du péché. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais après cela, le salut éternel a été maintenant accessible par tous ceux qui croyaient. Amen. Et tous ceux qui ont accédé à ce salut éternel, personne n'a jamais péri. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. God bless you. Amen.